La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Walchbronn. Je suis en compagnie de Loïc Kiefer. Salut Loïc. Salut. Loïc, tu es au collège Kiefer à Bitche. C'est plutôt pas mal, tu risques pas de te tromper. Mais c'est pas pour ça que je t'ai fait venir aujourd'hui. Ta passion, c'est le motocross. Comment ça t'est venu ? Dans ma famille, il y a personne qui en fait. Et mes parents m'ont une fois amené à une initiation. Et après, j'ai accroché direct. Cette initiation, c'était à quel âge ? À 9 ans. Donc dès 9 ans, tu t'es mis aux deux roues. Et qu'est-ce qui t'a plu ? T'as dit que t'as accroché. Qu'est-ce qui t'a plu la première fois ? L'adrénaline, la vitesse, les sauts, tout. On n'entendra pas ta maman qui te suit dans les compétitions, qui t'aide. Elle est d'ailleurs avec nous aujourd'hui. Bonjour, madame. Ça lui fait pas peur, justement, cette histoire de saut, d'adrénaline, de vitesse ? Ça lui fait toujours un peu peur, mais après, elle a confiance en moi. La confiance, ça se gagne comment quand on fait de la moto ? Est-ce qu'il faut être prudent, avoir la tête sur les épaules ? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité ? Ça dépend des moments. Des fois, faut plus réfléchir et des fois, faut plus débrancher le cerveau, comme on dit. Débrancher le cerveau, ça veut dire on enclenche, on tourne la poignée, on met les gaz ? On réfléchit moins. On réfléchit moins. La vitesse, c'est quelque chose qui te plaît aussi dans ta vie de tous les jours ? T'es quelqu'un d'actif, de dynamique ? Ouais, la vitesse, c'est trop bien. La vitesse, c'est trop bien. Mais t'aimes pas que la vitesse, t'es vraiment un compétiteur. Je crois même que t'as fait avec Sébastien Zell un autre sport du côté de Bitche. Tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, alors j'ai fait 6 ans de boxe, de mes 6 ans à mes 12 ans, où j'ai eu 2 titres de vice-champion de France et plusieurs titres Grand Est. En quelle spécialité ? C'était quoi comme boxe ? Kickboxing ou K1. D'accord, donc t'étais vice-champion de France de kickboxing. En parallèle, tu faisais de la moto depuis l'âge de 9 ans. Il a fallu choisir alors, Loïc ? Ouais, vers les 12 ans, quand il fallait faire plus d'entraînement moto, c'était compliqué entre les compétitions, les entraînements, il fallait choisir. Et toi qui aimais la boxe, qui aimais monter sur un ring, qui a eu de bons résultats, qu'est-ce qui t'a décidé à choisir la moto ? Ça devait être un choix pas évident, je pense. Ouais, au début c'était assez compliqué, mais après j'ai vraiment accroché à la moto et la boxe, m'en suis, on va dire, un peu lassé, plus ou moins, et la moto j'ai accroché. Tu fais de la moto à Bitche, au circuit, qui est à proximité de la déchetterie, en direction de Anvillers. Qu'est-ce qui te plaît sur ce circuit ? Est-ce que t'es un petit peu comme à la maison ? Ouais, on peut dire ça. Le circuit, je le connais comme ma poche, on peut dire. Là-bas, j'aime vraiment les montées, la texture, le terrain, il me plaît, vraiment. Quels sont tes objectifs pour cette année 2022 ? Cette année 2022, je vais faire tout le championnat Grand Est et plusieurs courses du championnat de France. Et après, on verra. Tu t'es pas vraiment fixé d'objectifs de place à atteindre ou de classement ? Tu vas décontracter ou bien le côté compétiteur va revenir rapidement ? Le côté compétiteur est toujours présent dans tout ce que je fais. Tu sais à peu près où tu te situes en termes de niveau ? Ouais, là, ça fait maintenant quelques temps que je commence à prendre un peu de niveau. Et là, il reste 4 mois pour préparer. Tu auras 15 ans cette année, ça veut dire que tu cours déjà en 125, mais ça veut dire aussi que tu cours avec des pilotes qui sont plus âgés que toi. Ça te plaît, ça te motive, ça ? Ouais, les plus âgés, il y en a, ils sont quand même plus rapides, donc ça fait toujours plaisir de voir s'accrocher à eux. Et après, cette année, j'avais 14 ans, j'étais le plus jeune sur la grille 125. Comment ça se passe un entraînement en motocross ? Qu'est-ce qu'on met en place pour progresser ? Déjà, si on arrive le matin, c'est essayer de la piste, voir les traces, s'affectionner à la piste. Après, le matin, c'est un peu des essais, des chronos. Un chrono, ça consiste à faire un tour le plus rapide possible. Et après, l'après-midi, c'est souvent des manches de 25 minutes pour s'entraîner pour les courses. Et il faut une sacrée condition physique, c'est exigeant là. La moto, du coup, tu fais d'autres sports aussi pour t'entretenir, pour avoir des bras, des abdos, ce genre de choses ? La semaine, c'est entraînement physique tous les soirs. Donc c'est footing, vélo d'appartement et musculation à la maison. Dis donc, pour le footing, ça doit être pas mal parce qu'autour de Walchbronn, il y a quelques collines quand même. Ouais, ça tire dans les jambes. Ça tire dans les jambes. Et t'as un parcours que t'aimes faire dans ton village ? Tiens, ça pourrait donner une idée à tous les joggers du Beacherland. Non, après, je fais un peu le tour, plus ou moins, à chaque fois, du village. Ouais, c'est tout. T'as pas de circuit préférentiel, quoi.
il y a un gros souci avec les sports mécaniques, c'est que ça coûte cher, très cher même. Comment est-ce qu'on se débrouille pour aller chercher des sous, des sponsors? Comment est-ce que ça se passe? Au début, quand on va dire qu'on fait ça à loisir, bah c'est les parents qui doivent payer. Et après, une fois qu'on fait les courses, on peut commencer à chercher des partenaires, des sponsors. Mais après là, il faut faire des books, ça s'appelle, où il faut marquer notre parcours, nos objectifs, nos budgets. Après, on envoie ça aux entreprises et après, ça à eux de voir comment ils donnent. Combien c'est à peu près en budget une saison en 125, ta catégorie? Ça, franchement, je sais pas parce que je gère pas le budget. On demandera tranquillement à maman, de toute façon c'est pas le sujet, mais on peut tout de même profiter d'être à la radio pour lancer un appel si les gens ont envie de donner un petit quelque chose, parce qu'il n'y a pas de budget minimum. Comment est-ce qu'ils doivent faire? Bah après, ils peuvent nous contacter par ma page Facebook, donc Loïc Kiffer. Et après, on peut leur envoyer par mail le book avec les objectifs, les budgets et tout le reste. Et après, il n'y a pas de budget minimum. Chacun donne ce qu'il a envie. Ça nous aide toujours et on vous attend. Et je précise pour que les gens se trompent pas, c'est Loïc Kiffer sans le E. Comme on parlait tout à l'heure du collège, il faut pas faire d'erreur. Là, c'est K-I-2-F-E-R. Et en plus, les dons peuvent être défiscalisés parce qu'il y a une association, je crois, qui a été mise en place. Il y a 2 ans, on a créé une association pour pouvoir défiscaliser et Team TDL-MX. Team TDL-MX. Voilà, le message est passé. Il y a aussi toute la partie mécanique. Est-ce que tu touches un petit peu, comme on dit? Bah, moi, vu que mon papa, il travaille la plupart du temps la semaine, c'est moi qui dois me débrouiller en grande partie, on peut dire ça. Après, sur les plus grandes choses, il y a mon papa ou un autre copain, mon papa, il s'appelle Christophe, où ils sont tout le temps là pour que la moto soit au meilleur état possible. Parce qu'il y a aussi toute une partie réglage. Alors à ce moment-là, est-ce que c'est Christophe ou ton papa qui assure les réglages avant le départ de la course, ou c'est plutôt toi? Après, il y a les réglages suspension, donc ça, faut aller chez un préparateur, le sponsor, mon sponsor. Après, il prépare, et après, faut régler nous-mêmes sur la piste. Après, il y a des petits réglages personnels comme le guidon et tout ça, faut qu'on règle nous-mêmes avec papa et Christophe. On est au mois de janvier. En ce moment, il y a le Paris-Dakar qui se court. Tu connais bien sûr ce rallye raid très célèbre. Est-ce que, pourquoi pas, dans quelques années, quand tu seras adulte, c'est quelque chose qui pourrait te faire envie, qui te fait peut-être rêver déjà? Bah, c'est sûr que c'est une course qui fait rêver, mais après y aller, ça on verra plus tard. Et est-ce que tu te vois comme, pourquoi pas, pilote professionnel plus tard, ou est-ce que tu as envie de complètement autre chose? Bah, après l'objectif c'est d'être au plus haut niveau et d'en faire un métier. Après dans le sport c'est compliqué, mais ça reste l'objectif. Et après si vraiment au bout d'un moment ça marche pas, pourquoi pas faire mécanicien, mais rester dans la moto, dans une structure ou dans une team. On te souhaite bien sûr d'y arriver et on te suivra tout au long de cette saison 2022 avec une quinzaine de courses au programme, et on fera un point régulier dans les actus locales, notamment Loïc Kiffer, pilote à Valsbronn et au motoclub à Beach. Merci beaucoup. Merci.